Demandez, il est appelé dans l'hémicycle. Je vous remercie Madame la Présidente, puisque la question nous est posée aujourd'hui. Il y a effectivement eu une série d'actes de violence totalement inacceptables ces dernières semaines qui ont visé des personnes au regard de leur orientation sexuelle. Et j'aimerais le dire ici de la manière la plus claire qui soit, nul ne doit être discriminé, insulté ou agressé en raison de son orientation sexuelle. Et il n'y a pas un seul élu, il n'y a pas une personne dans cette Assemblée qui pense le contraire. Néanmoins, quand je vois la tournure du débat par une partie de l'opposition de gauche qui profite de ce thème important pour nous emmener sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la question qui est posée aujourd'hui, je regrette que même dans ces moments-là, en entendant des postures d'hypocrisie et de sectarisme qui me font douter de la sincérité d'un certain nombre d'élus. La PMA n'est pas le débat aujourd'hui. Le débat, ce sont des gens qui sont agressés en raison de leur orientation sexuelle, ce qui est tout à fait inacceptable. De la même manière, ça a été très bien dit par la Présidente, qu'il n'est pas normal que quelqu'un soit agressé en raison de son orientation religieuse. Et là-dessus aussi, on a affaire depuis quelques semaines et quelques mois en Ile-de-France à une montée de l'antisémitisme. Et c'est une réalité aussi importante qu'il faut rappeler. Mais je vois aussi une deuxième ambiguïté dans les propos d'une partie de l'opposition, parce que si on veut protéger efficacement les personnes qui sont agressées, il faut aussi être en faveur d'une politique de sécurité. On ne peut pas être contre les polices municipales, contre l'équipement des polices municipales, en permanence contre toute forme de vidéoprotection et en même temps déplorer qu'il puisse y avoir des agressions sur les personnes. Donc je vous appelle à la cohérence. Et je vous appelle à sortir du déclaratif pour être, encore une fois, dans les actions concrètes. Et moi, je me réjouis que sur ce sujet-là, nous n'ayons aucune leçon à recevoir. Dans le secteur de Patrick Caram, beaucoup a été fait, ça a été rappelé dans les actions pédagogiques, dans les lycées. Notre charte de la laïcité, qui est aussi une manière de protéger des gens qui sont agressés en raison de leur orientation sexuelle. Je cite aussi l'initiative prise par le groupe au Conseil de Paris, le groupe LRI, avec Florence Berthoud, qui a imposé à l'exécutif parisien de soutenir le refuge, qui est une solution concrète et utile pour des jeunes qui sont en rupture familiale en raison de leur orientation sexuelle. Donc nous n'avons aucune leçon à recevoir. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement à l'aise au regard du bénéfice, au regard des explications de la Présidente et du texte qui nous est présenté par l'exécutif, que nous votions favorablement ce vœu pour rappeler que nul ne doit être agressé en raison de son orientation sexuelle. Mais encore une fois, soyons cohérents et donnons-nous les moyens de faire en sorte que ce soit une réalité. Je vous remercie.